Salut, et j'espère que vous allez très bien. Et moi, je vais super, comme vous pouvez le voir. Nous sommes encore là pour vous accompagner dans une vidéo et je crois que cette vidéo vous fera du bien. Je m'appelle Joël Kanaza et je suis votre coach séducteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous coachons une centaine de couples et des célibataires qui sont dans ce monde de la séduction. Alors, cette matinée, nous avons un thème qui est vraiment important, qui est comment rendre fou amoureux un homme de toi ou comment rendre accro un homme de toi. Alors, mes amis, j'ai l'habitude de dire à mes patients que la séduction, c'est un jeu. Si tu veux faire ou si tu veux jouer à un jeu, il faudrait que tu sois vraiment relax. Il faudrait que tu saches que c'est de l'amusement. Et tu vas voir que ça peut donner de bons résultats. Mais si tu prends ça très sérieux, tu vas perdre. De la même manière, si tu veux jouer au jeu de game, au game, et tu es très sérieux, tu vas perdre du plus tôt possible. Moi, l'habitude, ce que je fais, si je veux jouer au game, au jeu, je veux m'amuser aussi avec des amis en jouant un jeu, je suis tellement amusant. Et cela fait toujours que j'ai toujours gagné. Et les gens se posent la question, comment tu fais pour gagner? Je leur fais comprendre que tu sais quoi, c'est un jeu. Donc je suis appelé à me mettre dans cette peau du jeu pour pouvoir gagner. Mais si je suis tellement sérieux, je ne vais jamais gagner. De la même manière, laissez-moi vous faire comprendre que la séduction, c'est un jeu. La séduction, c'est un jeu. Si tu es très sérieux dans une relation ou dans une séduction, tu vas finir par perdre. Alors, ce sujet que nous allons débattre cette matinée, qui est comment rendre fou amoureux un homme de toi, c'est la question que la plupart des femmes se posent. La plupart des filles se posent, coach, comment je peux faire pour séduire un homme? Comment je peux faire pour que cet homme devienne vraiment accro de moi, devienne fou amoureux de moi? Alors, je les fais comprendre au premier abord que la séduction, c'est un jeu. C'est un jeu où soit tu gagnes ou soit tu perds. Il n'y a pas mille moyens pour gagner à un jeu. Mes amis, il faut suivre juste les conseils que je vais vous donner au travers de cette vidéo. Et je crois que ces conseils vous feront du bien. Et je l'ai testé avec beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, elles ont eu des réponses, des bons résultats. Elles ne sont plus stressées. Alors, laissez-moi vous faire comprendre que le premier point, ce que l'on veut d'une femme, c'est que l'on veut une femme qui est remplie de mystère. Vous comprenez un peu? Vous savez très bien que le mystère est à l'origine du désir. Si tu es une femme qui est très mystérieuse, tu vas devenir une fille qui est désirante. Une fille que tous les hommes vont désirer. Alors il faut créer ce que c'est que quoi? Il faut instaurer le mystère qui va causer automatiquement un manque dans la vie de cet homme. Alors le premier point, il faudrait que tu sois une femme très mystérieuse. Cela te fera gagner beaucoup de points envers des hommes et dans ton monde de la séduction. Alors, laisse-moi vous faire comprendre que si tu es une femme ou si tu es une fille, tu veux commencer la relation ou l'amitié avec un gars, faudrait que tu saches comment te dévoiler. Faudrait que tu te dévoiles lentement. Et là, cela va créer ce que c'est que quoi? L'envie à cet homme de savoir qui tu es, de faire plus de ta découverte. Mais si tu es du genre de fille qui se dévoile à la première rencontre, elle aime parler de tout d'elle, elle aime parler de tout, cela va faire que quoi? Tu ne vas pas créer ce que c'est que le manque dans la vie de cet homme. Et à la première rencontre, l'homme là sera tellement fatigué déjà de toi et cela ne va pas donner un bon jeu de la séduction. La séduction, c'est de l'amusement, c'est le fait de faire des jeux, c'est le fait de ne pas prendre des choses très au sérieux au premier abord. Et cela peut donner un bon résultat. Alors, la plupart des femmes disent que j'ai déjà testé mes chances et à conquérir plutôt le cœur d'un homme. J'ai tout fait, mais je n'ai pas eu de bons résultats. Alors, laissez-moi vous faire comprendre. Au premier abord, soyez discrète sur votre situation amoureuse. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, ne le dévoilez pas au premier rendez-vous. Soyez d'une manière retenue. Vous comprenez un peu?
Ne parlez pas de vos histoires amoureuses aussi au premier abord. Se dévoiler lentement lorsqu'il pose des questions. Si cet homme te pose des questions, il faudrait que tu te dévoiles lentement. Il faudrait que cet homme-là ait toujours cette envie de faire ta découverte. Parce que comme je l'ai fait comprendre, le mystère donne ce que c'est que le désir. Et le désir donne ce que c'est que la découverte. Et cet homme va prendre le temps, va chercher et va chercher à vous connaître, à savoir qui est ce genre de fille ou ce genre de femme. Ce que c'est que quoi? Tu as un mystère en toi. Parce que tout homme veut épouser une femme qui est mystérieuse. Une femme qui est spéciale, une femme qui est unique à son genre. Vous me comprenez un peu? Alors tu es appelé à pratiquer ces points et vous allez voir que ça donnera ce que c'est que un résultat vraiment positif. Alors, et aussi, je le dis souvent, il faudrait que tu joues au jeu du chat et du souris. Ça donne du piment dans la relation, dans la séduction. Ça fait que cette séduction sera intéressante. Parce que la séduction, c'est le fait que tu crées quelque chose qui peut donner l'envie de continuer dans ce monde de la séduction. Mais tout ce que tu fais, si ça ne donne pas ce que c'est que l'envie, l'homme sera relâché. Parce que l'homme est un défiant. L'homme aime être défiant dans une relation, dans une séduction. Alors laissez-moi vous faire comprendre que si cet homme te propose le premier rendez-vous, mes amis, tu ne dois pas accepter en même temps. Tu dois dire, ben, je dois voir mon agenda. Ce n'est pas que tu es en train d'ignorer cet homme, mais il faudrait que tu crées ce que c'est qu'un mystère. Il faudrait qu'elle sache vraiment que tu es une fille spéciale. Vous comprenez un peu? Et cela va créer ce que c'est que l'envie dans cet homme à espérer, à vous connaître, à faire ce que c'est que la vraie découverte de cette charmante demoiselle qui se présente à l'horizon. Comme je venais de le dire, parvenez à le séduire indirectement pour créer le manque chez lui. Vous comprenez un peu? Alors, laissez-moi vous faire comprendre que nous, les hommes, c'est la vue qui nous tue. C'est le fait de voir le côté physique d'une femme qui nous séduit. Mais par contre, chez les femmes, c'est le fait d'écouter qui le séduit. Alors, toi, comme une femme, tu veux séduire un homme, il faudrait que tu mises aussi sur ta nature physique. Il faudrait que tu mettes en valeur, si tu te lèves la matinée, il faudrait que tu penses à ta coiffure, tu penses à ton vêtement, tu penses à la mode ou le style particulier que tu as. Il faudrait que les matières et les couleurs que tu portes, que ce soit dévoilé. Il faudrait que le parfum que tu portes parle de son nom. Il faudrait que votre charme ou bien votre charisme soit dévoilé. Il faudrait que votre teint parle. Il faudrait que votre corps parle. Il faudrait que votre aspect dise ces mots. Alors je suis là pour vous dire ces choses. Je sais que l'apparence d'une femme parle beaucoup. Même si ta bouche ne parle pas, ton apparence parle. Parce que pourquoi? Parce que cela crée chez l'homme ce que c'est que des fantasmes. L'homme est vraiment fantastique. Ou, comment on dit? Fantasme, je ne sais pas trop. L'homme est vraiment fantasmé, c'est ça. Il va toujours penser à toi, il va toujours avoir des fantasmes par rapport à toi. Et je vous rappelle que l'homme va être un homme très accro. En te voyant juste par ta photo, il va vouloir te rencontrer, vouloir te gagner, vouloir t'avoir comme sa femme un jour. Autre point, ce qui est vraiment important, c'est que faudrait que tu te démontres une femme indépendante, mais fragile. Vous comprenez un peu? Faudrait que tu te démontres une femme vraiment indépendante par tes manières de parler, par tes décisions, par tes parler. Faudrait qu'il sache que tu es une femme vraiment indépendante. Mais faudrait que tu le montres en même temps que tu es une femme aussi fragile. Parce que les hommes aiment des femmes qui sont un peu fragiles. Mais ce n'est pas que tu es une femme qui est faible. Ce n'est pas que tu es une femme qui ne connaît rien. Mais tu es indépendante. Mais la fragilité, c'est ça qui donne aussi plus la séduction chez l'homme.
Parce que l'homme est une personnalité un peu différente de la femme. L'homme et la femme sont différentes. La manière dont Dieu a créé Adam, ce n'est pas de la même manière que Dieu a créé Ève. Ce qui veut dire que quoi? Adam et Ève sont différents. Vous comprenez un peu? Alors, tu dois montrer à cet homme que tu es une femme indépendante. Par tes manières de faire, par ton style de vie, tu peux lui montrer que tu es indépendante. Mais il faut lui faire montrer aussi que tu es fragile. Il ne faudrait pas que cet homme te trouve que tu n'es pas fragile, mais tu es plutôt fragile. Parce que nous les hommes, si une femme est vraiment fragile, ça donne plus la sensation, le désir de courir derrière cette femme. Autre point aussi est que prenez le temps de le laisser venir à vous pour lui rendre accro. Vous comprenez un peu? C'est vraiment important de savoir cela. Beaucoup d'hommes aiment encore tenir les rênes de la relation. Vous comprenez? Si vous vous montrez trop entreprenante, vous annulerez le mystère. Faudrait que tu puisses au premier abord montrer comme tu n'es pas très intéressé dans la relation. Et aussi, il y a un secret. Ouvrez bien les oreilles, les femmes, les filles. Au début d'une relation, il ne faut jamais obliger l'homme à s'engager dans la relation. Vous comprenez un peu? Il ne faut jamais obliger l'homme au début de la relation, je dis, hein, au début de la séduction. Peut-être que tu as dit oui à l'homme. Il ne faut jamais l'obliger à s'engager dans la relation. Et si tu le fais, oh, c'est fini pour toi. L'homme là va dire que tu as peur de le perdre. Alors tu veux qu'il s'engage. Si l'homme a su cela de toi, ton mystère, tout ce que tu as fait comme la séduction du début jusqu'à là, c'est tombé dans l'eau. Et aussi, si vous parlez de vous, vous pouvez lui dire des choses. Mais il faudrait qu'il ait toujours des exceptions en vous. Il faudrait qu'il y ait certaines choses que cet homme va toujours avoir cette envie de faire la découverte. Il faudrait que cet homme puisse toujours avoir un réservoir vide en pensant certaines choses de vous. Il faudrait que s'il est dans son fantasme, il puisse toujours rêver de certaines choses que vous ne l'aurez jamais dit. Il faudrait qu'il ait ce que c'est qu'une exception spéciale que tu aurais gardée. Cela va lui rendre dingue de toi. Et aussi, il y a un point, éviter les critiques pour le garder. Il y a certaines femmes, certaines femmes aiment créer des critiques pour garder son homme. Mes amis, si tu te montres forfaitaire comme ça, tu vas perdre ton homme dans un clin d'œil. Il ne faudrait pas que tu crées des critiques pour le garder. Il ne faudrait pas que tu crées des situations pour le garder. Il ne faudrait pas que tu sois jalouse au début de la relation pour lui démontrer que tu l'aimes. Tu vas perdre cet homme. Les hommes sont différents de vous, les femmes. Nous sommes tellement différents de vous. La manière dont les femmes sont, nous les hommes ne sommes pas comme cela. L'homme aime ce que c'est que le défi. L'homme aime toujours challenge. L'homme aime toujours se battre pour une femme. Mais si au contraire, l'homme voit que c'est toi qui te bats pour lui, non, c'est fini. Ton jeu de la séduction, c'est tombé dans l'eau. Mais écoutez-moi très bien ce point. Soyez douce et intentionnée, tout en gardant de la distance. Vous comprenez un peu? Soyez douce et intentionnée vers lui. Mais gardez un peu de la distance. Au début de la relation, vous pourrez vous montrer tactile et douce, sans pouvoir autant de coller, ou bien le coller. Vous comprenez un peu? Tu peux te montrer très douce en lui, mais il ne faut pas être collante. Nous les hommes, on n'aime pas ça, on déteste ça, de voir une femme très collante au début de la relation. Tout ce que je dis, je parle de la séduction. Je ne parle pas du couple, non. Comprenez ça très bien. Si c'est dans le couple, tu es déjà dans le couple avec ton homme, il n'y a pas de souci. Tu peux lui coller, tu peux être jalouse, tu peux lui démontrer tout. Mais je parle au début de la séduction. Comment tu peux faire pour lui rendre amoureux, fou amoureux, accro de toi? C'est ce que nous sommes en train de traiter comme sujet. Il ne faudrait pas que les gens disent que le coach Joël est en train de dire certaines choses qui ne devaient. Non, je parle de la séduction.
Vous comprenez un peu comment faire pour le rendre accro et fou de toi au début de la relation. Tout ce que je dis, j'ai utilisé au début jusqu'à présent, je parle du début de la relation. Je ne parle pas de la relation et pendant la relation, mais je parle du début. Ce qui fait que la séduction, jusqu'à ce que tu ne dises oui. Vous comprenez un peu? Parce que si tu prends ta distance sur un homme, cela crée quoi? Cela crée une envie, un désir dans son cœur de te voir. Ce qui veut dire que quoi? Cela crée déjà un manque. Et le manque conduit à un désir. Et ce désir conduit à une envie de te voir et de te voir plus, plus et plus encore. Et aussi, pour qu'un homme soit tellement amoureux et fou de toi, ne parlez pas des autres hommes si tu es avec lui. Ne parle pas des autres hommes. Ne parle pas des autres hommes. Bien sûr, vous pouvez parler de votre père, de votre frère ou de vos amis, mais évitez si possible d'évoquer vos ex. Évitez cela. Ne parlez pas de vos ex pendant les relations, pendant la séduction, j'allais dire. Ne parlez pas de vos ex pendant que cet homme est en train de te séduire. Ne mentionne même pas le nom des hommes, comme ton ex, comme toi tu faisais comme ça avec ton ex. L'homme ne va jamais être accro de toi. Si tu parles de ton ex, cela démontre que tu n'as pas cessé d'aimer ton ex. Vous comprenez un peu? Alors, soyez tactile, quoi. C'est une stratégie, c'est un jeu. Si tu connais ces points, mon ami, chéri Coco, tu vas gagner le cœur des hommes. Et tu vas choisir un seul homme qui sera ton mari plus tard. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de points. Nous allons aller sur le dernier point, je peux le dire. Surprenez-le régulièrement pour le rendre accro. Surprenez-le. Par rapport à vos débats, il faut le surprendre. Par rapport à... Même dans la relation même. Si tu es même dans la relation déjà, il faut continuer par le surprendre. Si tu es même dans le mariage maintenant là, il faut continuer par le surprendre. Parce que le fait de surprendre un homme lui donne toujours ce que c'est que l'envie de t'aimer. L'envie de voir en toi une femme spéciale, une fille spéciale, une fille exceptionnelle, une fille qui est remplie de l'amour, une fille qui est remplie de la tendresse, une fille qu'on ne peut jamais comprendre. Et il va dire, cette fille, je vais lui garder, je vais l'épouser parce qu'elle m'a coûté très, très, très cher. Je crois que cette vidéo vous a fait du bien. Si tu as aimé, envoie-moi juste une petite pouce bleu et abonnez-vous sur notre chaîne pour pouvoir recevoir d'autres vidéos qui vont justement vous faire du bien. Alors, passez une excellente journée et un bon moment et comment l'appelle-t-on, un bon jeu de séduction, que ça soit vraiment un succès pour vous et pour que vous puissiez me donner un retour plus tard que merci coach parce que tes conseils m'ont fait du bien. Ciao, bisous.